Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de la valeur à vie des clients. C'est le chapitre que vous allez voir, chapitre 17. On va d'abord faire un petit préalable mathématique avant de pouvoir travailler sur cette valeur à vie. Dans le préalable mathématique, nous avons donc d'abord qu'est-ce qu'une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite de nombres où l'on passe du premier au second et au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Voilà, je vous en ai créé une, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320. C'est donc une suite géométrique en fait de premier terme 5 et de raison 2, la raison étant le nombre par lequel on multiplie le précédent pour avoir le suivant. On a donc U1, donc 5 fois 2 qui fait bien le U2, et quand on prend le U2 multiplié par 2, on a bien le U3, etc. Quel rapport entre les éléments? Donc comment trouver n'importe quel élément de la suite quand on a le premier terme et la raison? En fait, on écrit tous ces nombres, petit procédé mémotechnique, j'écris tous ces nombres comme ça. U2 est égal à U1 multiplié par Q, U3, U2 fois Q, etc. Q étant la raison. Je simplifie mon main bande, j'ai le droit, puisqu'ici c'est comme si jamais je faisais une soustraction, et donc ça s'annule avec lui s'annule avec lui s'annulera avec le U4 qui est là, le UN-2 s'il y en avait un là, le UN-1 avec le UN. Qu'est-ce qui reste ici? Il me reste plus que UN. UN va être égal à quoi? Il me reste plus que le U1 multiplié par la raison. Et combien est-ce que j'en ai? 1. Donc là j'en ai, puisque je commence qu'à 2, j'en ai pas N, j'en ai N-1. D'où l'application suivante, et c'est avec ça qu'on pourra trouver n'importe quel terme de notre suite. UN est égal à U1, donc premier terme, multiplié par la raison Q exposant N-1. Dans notre cas, si on cherchait le troisième terme, on ferait 5 multiplié par 2 exposant 2, ce qui nous donne bien 20, comme on l'a vu précédemment. Rapport entre les éléments, le deuxième, comment trouver la somme d'une suite géométrique? Vous reprenez votre cours de maths, vous l'avez, sinon je vous donne la formule. Pour la somme donc de tous les U, on a U1, donc premier terme, multiplié par la raison exposant le nombre de termes que l'on a, moins 1, divisé par la raison moins 1. Dans notre cas, j'ai 7 nombres, donc de 1 à 7. Premier terme 5, donc premier terme 5. Ma raison c'est bien le 2, le Q, donc 2 exposant 7 moins 1, j'applique la formule, et ça fait donc 635 la somme. Vous auriez pu aussi le faire vous pareil, en faisant 5 plus 10 plus 20, etc., etc. Et on obtenait bien aussi 635. Maintenant que l'on a vu ça, on va passer à quelque chose de plus comptable par rapport à ça, la capitalisation. Donc comment peut-on définir la capitalisation? Et je vais donner les explications liées à la suite géométrique. Une capitalisation, c'est quand on place une somme en banque, somme qui vous sera rétrocédée, intérêt compris, à la fin d'une période donnée. Les intérêts étant calculés chaque année. Donc je prends un taux d'intérêt de 3%, je vais à ma banque et je dépose 1000 euros. À la fin de l'année, on me donnera 1000 euros, on applique mes 3%, on me donne 1030. Comme je ne retire pas d'argent, l'année suivante, on prend encore mes 1030 et on prendra 1,03 et j'obtiendrai 1060, etc., etc. La cinquième année, je récupère l'intégralité de la somme. Donc ça, c'est ma somme, dite somme capitalisée au bout de 5 ans. Voilà, donc la somme capitalisée au bout de ces 5 années. On voit donc qu'on a bien une suite géométrique, puisqu'on multiplie toujours par le même nombre. Suite géométrique, de premier terme 1000, et de raison que l'on a à chaque fois 1,03. On a donc une suite géométrique, premier terme, le capital versé, la raison 1,03. Si je reprends la formule de tout à l'heure avec mon UN
qui était égal à mon U1 multiplié par Q exposant n-1. J'en déduis donc que pour le capital à n'importe quelle période, il suffit juste de faire 1000 multiplié par 1,03 exposant n-1. Donc pour la 6e année, qu'est-ce qu'on va? Donc 6e année pour nous, c'est qu'est-ce qu'on aura donc au bout de la fin des 5 ans? Et bien on aura 1000 multiplié par 1,03 exposant 5, soit 1159,27. En fait, si on devait résumer, la capitalisation, c'est la valeur future de vos 1000 euros placés en banque à un taux, dans notre cas, de 3%. L'actualisation. L'actualisation, c'est quoi? En fait, ça va être l'inverse de la capitalisation. L'actualisation, c'est pour transformer un flux financier futur en une valeur présente équivalente. En fait, résumons ça, 1000 euros, combien valent 1000 euros? Tu me promets que tu me donnes 1000 euros dans 3 ans, combien ces 1000 euros valent aujourd'hui? Donc, est-ce que ça vaut plus le coup que je te les donne ou pas, en fait? Ou alors, combien faut-il que je te prête pour que ça soit intéressant pour moi de récupérer 1000 euros dans 3 ans? Donc, si jamais on prend la même chose, quasiment, un taux d'actualisation de 3%, et bien en fait, ça veut dire qu'il faut ramener ces 1000 euros qui sont donc cette année-là, il faut les ramener d'abord à l'année 2, et ensuite à l'année d'après. Si jamais pour passer de là à là, je multiplie par 1,03, donc si pour passer dans ce sens-là, je multiplie par 1,03, ça signifie donc que pour passer dans l'autre sens, il me suffit de diviser par 1,03 et ça s'écrit divisé par 1,03. C'est la même chose que multiplier par 1,03 exposant moins 1. Voilà. Donc on a donc une suite géométrique, pareil. Deux premiers termes, dans notre cas 942, et deux raisons 1,03. Mais en fait, on fonctionne dans le sens inverse. Donc on peut surtout dire que là, c'est notre dernier terme que l'on a. On sait combien on veut avoir à la fin, et donc il faut qu'on ramène ce terme-là au départ. On a donc une suite géométrique avec dernier capital versé. La raison, c'est 1,03. Donc, mais divisé donc 1,03 exposant moins 1. Donc quand on veut connaître notre capital en appliquant UN, et bien on fait UN égale 1000 multiplié par 1,03 exposant moins n moins 1. Donc c'est pour revenir à l'année d'avant. Donc pour 3, on aura donc 1000 exposant 1,03 moins 2. En fait, on revient 2 années en avant. Voilà, comment est-ce que vous pourriez vous le définir? On revient 2 années en avant. Donc à chaque fois qu'on aura une actualisation, c'est ce qu'il faudra appliquer. Par exemple, un investisseur peut chercher à savoir quelle est la valeur actuelle de 100 euros qu'il recevra dans 2 ans. S'il utilise un taux qui n'a pas de risque, donc il prend celui de 5% par an, il regarde la valeur actuelle de 100 euros reçus dans 2 ans, donc dans 2 ans on va avoir 100 euros, donc il faut que je revienne moi 2 ans en avant, en arrière quoi, si vous préférez, c'est soit 100 divisé par 1 plus 1,05 exposant 2, ou c'est 100 multiplié par 1,05 exposant moins 2, c'est bien ce que je vous avais donné comme valeur de départ. Donc pour actualiser, je répète, c'est la valeur que tu as, ce que tu compares, multiplié par 1 plus le taux d'actualisation. Et ce taux d'actualisation exposant moins n moins 1, c'est-à-dire la valeur où tu te situes, auquel tu enlèves 1. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.